Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une remarque qu'on me fait souvent en formation. On me dit souvent en formation, écoutez, je n'ai pas de difficulté du tout à comprendre l'anglais, donc à l'écrit, à l'oral. Par contre, au moment de l'exprimer, c'est très compliqué. Souvent, les stagiaires sont un peu déstabilisés parce qu'il y a un vrai décalage entre la qualité de leur compréhension de l'anglais et la qualité de leur expression. Donc, ils ne comprennent pas parce que pour eux, ils ont raison, hein, une langue c'est un tout, c'est une capacité à comprendre et à s'exprimer, et ils ne comprennent pas qu'il y ait ce décalage. Est-ce qu'il est normal ce décalage déjà? Alors, je vais vous répondre tout de suite, et franchement, oui, il est normal. Si vous avez un niveau qui est un niveau débutant, qui est un niveau faux débutant, un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire, il est normal que vous ayez ce décalage. Alors, ce n'est pas tellement votre capacité en anglais qui est en cause, votre connaissance de l'anglais qui est en cause, c'est plutôt une question de statut et d'éléments mis en œuvre. Vous n'êtes pas du tout dans le même statut quand vous écoutez quelqu'un qui s'adresse à vous, quand vous écoutez une vidéo, un film, hein, peu importe, ou quand vous vous exprimez. Quand vous écoutez quelqu'un, vous êtes dans un statut passif. Attention, je ne minimise pas, hein, passif, ce n'est pas négatif. Je veux dire par là que vous jouez un rôle un petit peu de récepteur. Ce n'est pas vous qui structurez les phrases, qui mettez en place votre vocabulaire, etc. C'est votre interlocuteur, vous recevez ce qu'il vous donne et vous l'interprétez. Je ne dis pas que c'est pour autant facile, parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas toutes ces connaissances en anglais, vous ne pourriez pas comprendre tout ce qu'il vous dit. Mais ça met en œuvre et ça demande des capacités et des compétences qui sont différentes de celles de l'expression, parce que quand vous vous exprimez, tout votre capital anglais là que vous maîtrisez, votre grammaire, votre vocabulaire, etc., il est là à disposition quelque part. Par contre, il vous faut le monopoliser, le mettre en œuvre instantanément. C'est-à-dire que quand vous voulez vous exprimer, quand vous êtes en niveau débutant, faux débutant, pré-intermédiaire, etc., vous passez encore par la traduction. C'est-à-dire que la pensée émerge en français et vous la traduisez. Alors, instantanément, vous vous rendez quand même compte qu'il faut que vous alliez piocher dans toutes vos connaissances le vocabulaire, le mot de vocabulaire qui va bien pour dire ce que vous voulez dire. Structurez votre phrase comme il faut. Utilisez le bon temps pour que votre message soit valable, soit entendu tel que vous souhaitiez l'exprimer. C'est un sacré job quand même. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer que de comprendre? Et que c'est normal. Vous allez me dire, ben oui, alors donc c'est une fatalité. Je m'exprimerai toujours moins bien que je ne comprendrai. Non, ce n'est pas une fatalité. Il faut être patient. C'est le temps qui va faire son œuvre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre apprentissage de l'anglais, vous serez de plus en plus à l'aise, vous maîtriserez davantage, donc vous gérerez mieux ces moments d'instantanéité où il faut tout mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous serez peut-être moins stressé aussi quand vous prendrez la parole que vous l'êtes actuellement, parce que vous êtes débutant, vous n'êtes pas très à l'aise, vous avez peur de mal dire, d'être mal compris, peut-être d'être ridicule, etc. Donc, c'est le temps qui va vous aider, d'une part, et dès à présent, et ça vous pouvez faire cet exercice dès à présent, c'est-à-dire qu'il faut que vous dédramatisiez votre expression, pour que le stress n'en rajoute pas une petite louche. Vous vous dites, quand vous prenez la parole, je ne joue pas ma vie. Et c'est vrai, rares seront les situations où vous jouerez votre vie en anglais, voire inexistante, hein, sauf si vous êtes en grande détresse dans un pays étranger. Mais il y a quand même peu de chance pour que ça arrive et je vous le souhaite. Je souhaite que ça n'arrive pas. Vous ne jouez pas votre vie. Donc, si vous êtes mal compris, parce que votre expression n'était pas tout à fait correcte, et c'est pas grave, vous essaierez de réexprimer différemment. Votre interlocuteur vous dira What do you mean? Et ça vous donne une seconde chance de reprendre les choses en main. Simplifiez aussi votre pensée. C'est-à-dire que votre pensée va émerger en français complexe, puisque c'est votre langue maternelle. Essayez de la simplifier à sa plus simple expression, l'idée que vous voulez faire passer, pour trouver une correspondance plus aisée en anglais. Plus rapide aussi, sans vous mettre trop de pression. Parce que la pression va vous mettre en situation d'urgence, qui va vous priver de vos capacités.
Voilà, si tout ça vous a aidé, si ce que je vous raconte vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me suivre et je vous dis à très bientôt pour d'autres petits conseils en anglais. À bientôt, bye bye.